Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez mes Camponotus SP Thaïlande, anciennement Arrogance. Donc, comme vous avez pu le voir, elles ont changé de setup. Je leur ai fait un petit nid en béton cellulaire, un double face, donc avec des petits trous d'aération sur le dessus, histoire que ça ventile bien comme il faut. Et un système d'hydratation avec un tube à essai de 20 mm. Et les chambres sont blindées. Et il marche du feu de Dieu. Et donc du coup j'ai dû les déménager en urgence. Et j'ai pas eu le temps de peindre le nid malheureusement. Donc là vous pouvez voir la face A, c'est la face que je refasse visible en fait. Qui est déjà pas mal remplie. Et parce que je pense que le nid est rempli au quart à mon avis, ou au tiers, pas plus. Et la face B, qui a un peu plus de monde forcément avec la gine aussi qui squatte, ainsi qu'une grosse partie du couvain. Et franchement ouais, ça marche nickel chrome, quoi. Pas de soucis. Et donc oui, j'ai dû les déménager en urgence parce que c'était devenu une vraie galère d'entretenir la DC. Ne serait-ce que changer les abreuvoirs, c'était devenu une vraie mission, ça me prenait presque 1 heure à chaque fois. Parce que leur nid était devenu vraiment trop petit depuis un petit moment. Et on va dire qu'il y avait une très très grosse partie de la population de la colonie qui squattait la DC. Donc c'était devenu très compliqué, sans compter les décès que j'ai dû causer en reposant des abreuvoirs et tout comme ça. Donc franchement, c'était une bonne galère. Donc j'ai pas eu le temps de le peindre malheureusement ce petit nid, mais il fallait vite le mettre en action. Donc c'est pas l'arrogance, hein. Et je pense que je saurais jamais vraiment ce que c'est. Donc on va les appeler les Camponotus SP Thaïlande parce qu'elles viennent de là-bas. Mais ouais, ça pourrait être des pseudo-irritances. Et pour éviter de dire des conneries, donc on les appelait les Camponotus SP Thaïlande. Et mais en tout cas, elle se développe super bien toujours. Il n'y a vraiment aucun souci avec cette espèce. Pour rappel, je les ai eues il y a moins d'1 an. Elles sont arrivées avec 3 ouvrières. Et on peut voir la gine à l'image. Il y a toujours ses ailes, d'ailleurs. Et qui carbure du feu de Dieu, quoi. Il n'y a pas photo. Il y a toujours eu un couvain monstrueux et c'est pas prêt de s'arrêter d'après les images que vous pouvez voir là. Il y a des grappes d'œufs un peu partout. Il y a vraiment énormément de couvains aussi. Franchement, ouais. Il y a une espèce qui se développe vraiment nickel chrome, quoi. Elle a toujours roulé nickel chrome. Donc là, du coup, en condition de maintien, ces petites mémères, elles sont nourries quasiment tous les jours. En général, c'est 2 ou 3 blattes par jour. Elles les dégomment. Alors après, elles me font dans chaque nid, elles m'ont toujours fait un dépôt. J'imagine que ce sont des restes de blattes qu'elles ne consomment pas tout de suite, qu'elles doivent rentrer dans le nid. Qu'elles doivent se servir de ça comme d'un grenier. Mais en général, ce dépôt, il n'est pas très grand. Donc, je pense que je les surnourris pas non plus. Mais en tout cas, oui, il y a toujours un petit dépôt qui se fait dans leur nid. L'abreuvoir de liquide sucré et d'eau qui est dans l'ADC, je le change 1 fois par semaine. En général, à ce moment-là, l'abreuvoir d'eau est fini. Donc il faut changer. J'en profite pour m'occuper du celui de liquide sucré. Et puis après, sont toujours sur le tapis de chauffe, le seul qui reste, qui fonctionne encore actuellement, qui chauffe à 28. Je vous cache pas qu'actuellement c'est devenu très compliqué là de positionner les setups. Donc c'est une sacrée partie de Tetris. Donc là j'ai pu juste caler un tout petit bout du nid, pas plus. Donc là vous voyez la DC, il y a déjà pas mal de monde. Là, dites-vous que c'était, allez peut-être 10 ou 15 fois ça. On voyait presque plus le sol, quoi. C'était un truc de ouf. Franchement, pour virer les restes de leur repas, c'était très compliqué à nettoyer.
D'ailleurs, j'ai eu de la chance qu'il n'y a eu pas une explosion d'acariens. Et voilà. Donc franchement, depuis que le setup a été mis en place, on voit vraiment clairement une grosse différence. C'est quand même assez cool. On voit enfin le sol de l'ADC. Ça fait un petit moment que je l'avais pas vu. En tout cas, il y a un fort taux de recrutement avec cette espèce. Bon là, c'est sûr que un petit peu moins vu qu'elles sont beaucoup moins nombreuses dans l'ADC. Mais quand même, mine de rien, on voit qu'elles sont à la recherche de protéines, quoi. C'est un truc de ouf. Alors quand je vous dis, enfin franchement, je vous cache pas que quand c'était 10 fois plus nombreuses dans la DC, au bout de 2-3 minutes, on voyait plus la blatte. Hein. C'était un truc de ouf. Franchement, c'était limite des carrés barres, quoi. Et donc c'était assez impressionnant à observer, quoi. Bon bah écoutez, en tout cas, on arrive gentiment mais sûrement à la fin de cette vidéo. Encore merci d'être resté jusque là. Et puis merci pour tous vos commentaires, comme d'hab. Franchement, à chaque fois j'adore vous lire, j'adore vos conseils aussi. C'est toujours plaisir, ça fait avancer le schmilblick. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine tout le monde. Salut, salut.